On connaît tous le réseau social Facebook, mais on ne connaît pas tant la multinationale Facebook qui inclut le réseau social Facebook, mais aussi Instagram, WhatsApp, Messenger. Il y a aussi des casques de réalité virtuelle, puis des laboratoires d'intelligence artificielle. Ce serait possible, entre autres, quelque chose sur lequel ils travaillent, exemple, disons qu'on est au restaurant, puis il y a un plat, bien, ce serait de faire une capture d'écran, puis de prendre une photo. Ah, OK. Et puis là, voici quelle est la recette de ça exactement. Entre autres, c'est une des choses sur lesquelles travaille Facebook. La multinationale est évaluée à 600 milliards de dollars environ, puis il doit y avoir dans les 30 000, 40 000 employés environ. Okay. Elle possède une quinzaine de data centers, c'est-à-dire des entrepôts où il y a plein de serveurs numériques où sont stockées toutes les informations sur les utilisateurs de Facebook et Instagram depuis le début. En 2017, en partenariat avec Microsoft, Facebook a fait installer dans le fond de l'océan Atlantique le plus important câble de fibre optique qui relie maintenant les États-Unis avec l'Espagne pour être sûr d'assurer la connexion au niveau mondial. Et il y a environ 3 milliards d'utilisateurs maintenant. Puis ça exclut la Chine parce que Facebook n'est pas présent en Chine. Mais donc, il y a à peu près 3 milliards d'utilisateurs, ce qui n'est pas si loin quand même de la moitié de la population mondiale. Le modèle d'affaires de Facebook ressemble beaucoup à celui de Google. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, tout est gratuit, tous les services sont gratuits pour les utilisateurs. Mais en échange, tout ce qu'on met sur Facebook, ce qu'on écrit, les photos, vidéos, tout appartient à Facebook. Puis, il en profite pour pouvoir nous envoyer des fois, à notre insu, plus ou moins, toutes sortes de publicités. Il faut dire que Facebook, dans le fond, c'est une régie publicitaire. Alors, d'un côté, il y a des millions d'entreprises, grosses et petites, qui veulent vendre, qui veulent être connues, puis qui sont prêtes à dépenser de l'argent en publicité. Puis, de l'autre côté, il y a 3 milliards de personnes qui vont sur la plateforme, puis Facebook se trouve à organiser les relations de tout ce monde-là, puis la publicité. Juste un petit exemple pour montrer comment ça fonctionne, puis que le fait que c'est possible pour une petite entreprise vraiment de faire une publicité ciblée sur Facebook. Donc supposons qu'un entraîneur sportif, il dit dans le temps du confinement, moi je vais essayer de me trouver des clients sur Internet. OK. Donc, il se prépare une publicité, une vidéo. Là, il met ça sur sa page Facebook d'entreprise. Puis, il doit choisir à qui il va envoyer ça. Admettons qu'il dit, ben moi, je vais prendre les personnes pour qui la santé est importante, qui ont l'habitude de s'entraîner quand ce n'est pas le confinement, qui sont âgés, disons, entre 25 et 35 ans. OK. Puis, je vais choisir des gens qui vivent dans la ville de Montréal, Québec, Sherbrooke. D'accord. Envoyer. Là, il se trouve à envoyer cette publicité-là, admettons, à 100 000 personnes. Puis il y en a là-dedans, c'est pas tout le monde qui va cliquer, c'est sûr, mais supposons qu'il y a 2000 personnes qui vont cliquer et dire « Ah, oui, un entraîneur personnel sur Internet, peut-être que ça m'intéresse. » Si les personnes cliquent, là, à ce moment-là, l'entraîneur va devoir payer à Facebook peut-être 5 cents du clic, je ne sais pas. Mais mettons qu'il y a 2000 personnes qui cliquent, qui regardent ça, la publicité. La majorité disent « Non, finalement, je ne le ferai pas. » Mais supposons qu'à la fin, il y a une douzaine de personnes qui décident de s'inscrire. Bien là, tout le monde est content. Alors, il y a 12 personnes qui cherchaient un entraîneur qui sont intéressés, qui s'inscrivent. L'entraîneur voulait avoir une douzaine de clients, bien, il les a trouvés. Puis, Facebook a ramassé une partie de l'argent pour cette publicité-là. Okay. Il existe une citation officielle qui dit, faite par Facebook, puis qui montre qu'est-ce qu'est Facebook. Facebook a été conçu pour accomplir une mission, rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Nous ne construisons pas nos services pour faire de l'argent. Nous faisons de l'argent pour construire de meilleurs services. Puis ça, on peut dire que tout ça est vrai. Par exemple, grâce à Facebook, il est possible de retrouver quelqu'un dont on avait perdu contact depuis longtemps. Donc, c'est assez facile de retrouver quelqu'un. Il y a des groupes locaux, admettons, qui décident de faire des choses, qui veulent vendre ou acheter des produits, tu sais, des choses localement, au lieu d'attendre à l'été pour faire, admettons, une vente de garage. Non, tu vas sur Facebook, puis c'est gratuit. Les gens sont mis en contact, puis ils peuvent se vendre et acheter les objets qu'ils veulent. Okay? Donc, c'est quelque chose d'utile. À l'été 2020, Facebook a créé Facebook Shop pour aider les PME
à vendre en ligne. C'est un peu comme pour les aider à faire compétition avec Amazon, mais donc ça existe, une plateforme maintenant spécialement dédiée pour le commerce en ligne des petites entreprises. Donc c'est tout quelque chose d'utile, on peut dire. Probablement que la chose la plus utile que Facebook a faite, ça remonte à 2008, où est-ce que là, il y a une personne en Colombie, en Amérique du Sud, que lui, il a créé une page Facebook pour dénoncer les FARC. Les FARC, c'était des groupes terroristes, communistes, qui faisaient des enlèvements, qui tuaient du monde, beaucoup de violence. À partir de sa page Facebook, il y a eu plein de monde qui ont décidé de participer à ça. Un mois plus tard, il y avait 10 millions de personnes dans les rues pour manifester contre les FARC. Et semble-t-il que ça a très bien fonctionné. Ils ont cessé de faire leur acte terroriste dû à la mobilisation qu'il y avait eu, puis qui avait commencé par Facebook. En 2011, quand il y avait eu le printemps arabe, vous savez, dans plusieurs pays arabes, il y a des dictateurs qui, eux autres, contrôlaient les journaux, la télévision, les radios. Alors, la façon que les gens contestataires pouvaient s'organiser, c'était par les réseaux sociaux, puis entre autres Facebook. Avec Facebook a contribué là, assez rapidement à renverser plusieurs dictatures à ce moment-là d'un pays arabe. Par contre, on peut trouver un certain nombre d'éléments négatifs, vraiment, associés à Facebook. Puis c'est sûr que la liste n'est pas complète, mais moi, j'ai réussi à en repérer 5 vraiment négatifs. Tout d'abord, même si Facebook peut être utilisé pour la mobilisation, pour plus de démocratie dans le monde, ça peut être utilisé aussi pour la répression, parce que dans le fond, c'est juste un outil de communication. Bien, au Myanmar, ces dernières années, il y a eu des groupes extrémistes qui vraiment avaient un discours de haine, de propagande contre une minorité qui s'appelle les Rohingyas, puis qui, eux autres, il y a eu au moins 10 000 morts, 700 000 personnes qui ont dû fuir le pays. Il y a eu un rapport de l'ONU là-dessus pour dire que vraiment Facebook avait joué un rôle dans le sens que les gens utilisaient Facebook puis n'étaient pas censurés du tout. Donc, c'était un discours de haine que Facebook a laissé passer. Puis, donc, là, vivre dans un monde plus connecté, eux autres, cette minorité-là, a vraiment payé pour, donc avec des milliers de morts, des viols, toutes sortes de violences. Puis Facebook n'a pas censuré, donc. Le siège social de Facebook est installé en Irlande, tout comme celui de Google, Apple, puis le siège européen de Microsoft aussi. Tout ce monde-là, toutes ces grosses entreprises-là sont situées en Irlande parce que comme ça, ils payent beaucoup moins d'impôts. Alors, on dit que, ouais, le but, c'est pas de faire de l'argent, ouais, mais on veut pas trop payer d'impôts, par exemple. T'sais. Avec ça, tu sais, si les grosses compagnies numériques réussissent à être aussi riches, c'est parce qu'ils font plein de revenus, ils payent le moins d'impôts possible. Oui, mais puis finalement, c'est grâce à ça que leur valeur boursière est si élevée. S'il fallait qu'ils se mettent à payer des impôts, bien là, ça diminuerait beaucoup. Mais là, ils sont dans une situation facile, donc ils s'organisent au niveau international pour payer le moins possible. Un autre reproche qu'on peut faire à Facebook, pas juste, mais dans le fond, ça se passe, YouTube fait la même chose, c'est d'enfermer les gens, on appelle ça une bulle de filtre ou une bulle de filtrage. C'est une notion qui date de 2011. C'est que les algorithmes amènent à ce que les personnes reçoivent tout le temps des informations un peu dans le même style. Mettons, mon fil d'actualité sur Facebook n'est pas le même que le vôtre. Pourquoi? Parce l'algorithme utilise donc mon historique pour dire, ben lui est intéressé à ça, alors on va y présenter tout le temps les mêmes styles de nouvelles, le même style d'information, tout le temps, tu sais, ça nous enferme. Dans le fond, on pourrait quasiment dire, on vit une sorte de confinement numérique devant l'Internet, dans le fond. Un autre reproche encore, c'est l'utilisation par Facebook de la captologie. Ça, c'est la science pour essayer de rendre les gens les plus dépendants possible. On va mettre des belles couleurs, des images qui défilent. Ils font tout ce qui est possible au niveau psychologique pour essayer qu'on devienne dépendant le plus possible. Donc, encore là, c'est pas quelque chose qui est juste dû à Facebook, mais donc Google fait la même affaire, mais c'est qu'on nous... on essaie de nous rendre le plus dépendant possible, un peu comme les machines à sous, dans le fond, qu'il y a des images qui défilent. Ah oui, là, vous pouvez gagner. Mais là, c'est la même chose. C'est d'essayer de nous rendre dépendants le plus possible pour qu'on passe des heures par jour devant Facebook ou Instagram. C'est la même chose, c'est la même compagnie. Tu sais,
dans le fond, c'est pas tant que ça de vivre dans un monde ouvert et connecté, oui, mais qu'on y passe des heures dans notre bulle devant l'ordinateur, tu sais. Puis, mais surtout, un grand reproche qu'on peut faire, c'est que en 2018 a sorti le scandale Cambridge Analytica. Ça, c'est une entreprise britannique qui est spécialisée pour aider les politiciens à se faire élire. Ce qu'ils avaient fait il y a quelques années, c'est qu'ils ont fait comme un jeu questionnaire auquel ont répondu 270 000 personnes qui étaient sur Facebook. Et pendant que les gens participaient au jeu questionnaire, bien, ils réussissaient à collecter toutes les informations sur ces personnes-là, plus sur tous leurs amis Facebook. Puis des amis Facebook, on en a beaucoup. Au final, ils ont réussi à obtenir toutes les informations de 87 millions de personnes. Puis Mark Zuckerberg a passé devant le Congrès américain à cause de ça pour rendre des comptes, en quelque sorte, même s'il n'y a pas eu vraiment de conséquences pour lui. C'est que Facebook n'avait pas protégé les données, dans le fond, des utilisateurs. Avec les Cambridge Analytica, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Bien, il réussissait à cibler qu'admettons, dans l'État de Pennsylvanie, telle personne qui a tel niveau d'éducation, il a perdu son emploi cette année, lui, ça pourrait faire un bon candidat pour Donald Trump. Oui, OK. Alors, on va y envoyer une publicité ciblée, puis on sait que, mettons, que lui, il a un fusil, alors on va lui dire, « Hey, savais-tu que Hillary Clinton veut t'enlever ton gun? » Puis là, avec une photo méchante d'Hillary Clinton. Tu sais, c'était des publicités vraiment personnalisées, plutôt méchantes, je dirais. C'est quelque chose d'illégal. Puis, au bout de quelques heures, cette publicité-là disparaissait, mais c'était vraiment personnalisé à différentes personnes. Puis, c'est grâce aux informations de Facebook que Cambridge Analytica a fait ça. Autrement dit, Donald Trump, probablement, qui a pu être élu en 2016 à cause de ça. Quel reproche on fait à Facebook? Bien, c'est de ne pas avoir protégé les données. T'sais. C'est comme pas normal que des millions de personnes qui sont sur Facebook, bien, ils ont pu se faire voler les données par une entreprise numérique. Finalement, si on dit tout ça mis ensemble, que Facebook a été utilisé pour le nettoyage ethnique des Rohingyas au Myanmar, si on dit qu'il essaie de payer le moins d'impôts possible, qui utilise les bulles de filtre qui nous enferment en quelque sorte dans tout le temps le même style d'information, qu'on ne sort pas de notre zone de confort. T'sais. Si on dit aussi qu'il utilise toutes sortes de trucs psychologiques pour qu'on passe le maximum de temps sur Facebook, puis que finalement Donald Trump a été élu en partie grâce à ça, bien, vous savez, Mark Zuckerberg était étudiant à l'université à Harvard en 2004, quand il a créé Facebook. Puis au départ, c'est pas lui qui a eu l'idée. Il a en quelque sorte comme volé l'idée, puis il y a eu un procès là-dessus. Il a fallu qu'il paye 65 millions de dollars à ceux qui avaient vraiment eu l'idée de départ. Mais c'est quand même lui qui a créé Facebook. Mais si on regarde ça, on peut se dire, ouais, peut-être qu'il aurait été mieux de s'occuper de ses études plutôt que de créer le Facebook.